bienvenue sur cette première fiche méthode qui concerne les puissances de 10 et l'écriture scientifique. Alors pour commencer, on va rappeler ce que c'est une puissance de 10. Donc une puissance de 10, c'est un 10 avec en haut, on va écrire la puissance, donc ici 10 puissance 3. Alors à quoi correspond 10 puissance 3? En fait c'est un 1 et on va rajouter derrière 3 zéros puisqu'il écrit 3 en puissance. C'est assez facile à écrire, donc 10 puissance 5, si on suit le même raisonnement, ça va être un 1 avec 5 zéros derrière. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et 10 puissance 9, c'est un 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on peut même continuer comme on veut, on peut le faire pour tous les nombres, on peut aller à 10 puissance 15 si on veut, donc 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, j'ai pas de place pour l'écrire. Du coup on comprend un petit peu déjà l'intérêt des puissances de 10. Parce que si on regarde bien, eh bien en physique, on utilise souvent des grands nombres comme ça. Et donc, écrire des grands nombres, c'est très dur à lire. Si vous voulez lire, vous allez dire c'est combien, j'ai mis combien de zéros, j'en sais rien. Puis surtout que quand on l'écrit, des fois on met un zéro en trop, des fois on met un zéro en moins, et on fait des erreurs. Alors que ça, c'est très facile à écrire. Donc les puissances de 10, c'est une façon d'écrire des nombres décimaux, comme cela, mais de façon beaucoup plus courte. Donc ça c'est pour les grands nombres. On peut faire aussi exactement la même chose pour les petits nombres. Par exemple, 10 puissance moins 3, ça correspond à quoi? Ça correspond à 0, et la puissance moins 3, ça veut dire qu'après ma virgule, j'ai 3 chiffres. Donc 1, 2, attention, on finit toujours par un 1. Donc le troisième chiffre, c'est le 1. Voilà. Donc 10 puissance moins 3, ça correspond à ce petit nombre. 10 puissance moins 5, ça va être la même chose, donc 0, et je vais compter 5 chiffres. Donc 1, 2, 3, 4, et je finis toujours par 1, 1. Voilà, donc 10 puissance moins 5, c'est plus petit que 10 puissance moins 3. On arrive sur des petites valeurs. On peut écrire 10 puissance moins 9, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on peut encore aller aussi bas qu'on le veut. Donc là, je peux écrire 10 puissance moins 15, donc c'est 0, 15 chiffres derrière la virgule, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 ont 1, mais j'ai pas de place pour l'écrire. Et bien, pareil, donc pour les mêmes raisons que pour les grands nombres, et bien en physique, on utilise souvent des valeurs très petites comme celle-là. Et du coup, on peut se tromper, des fois on rajoute un zéro en trop, des fois un zéro en moins, et puis surtout on a beaucoup de mal en fait à le lire, et ça fait mal à la tête. Alors que si on l'écrit comme ça, eh bien c'est beaucoup plus facile. Donc l'écriture des petits nombres, c'est pareil que pour les grands nombres, on va préférer les puissances de 10. Voilà à quoi servent les puissances de 10. Alors là, c'était avec des nombres assez simples où il y avait des 0 et des 1. Donc maintenant, on va regarder l'écriture scientifique. L'écriture scientifique va utiliser les puissances de 10, mais pour des nombres différents que des 1 et autres. Donc on va regarder par exemple si on veut écrire 3000. Et 3000, moi je ne veux pas écrire 3000, j'ai envie d'écrire un plus petit nombre que 3000. Bon là, ça va, il n'est pas énorme ce nombre, mais après on regardera avec des nombres un peu plus grands. Et en fait, j'ai pas envie d'écrire 3000, j'ai envie d'écrire 3, par exemple. Donc ça veut dire, sur mon nombre de départ, c'est comme si j'avais mis ma virgule ici. Et du coup, tous les zéros qui sont derrière, on n'est pas obligé de les écrire. Donc c'est 3, ok. On est d'accord que 3000 et 3, c'est pas pareil. Alors au départ, on met 3000. Ma virgule, je ne l'avais pas dessinée, mais elle était là. Donc j'ai décalé en fait ma virgule de 3. 1, 2, 3 chiffres. Donc il faut que j'écrive derrière mon 3 là-bas, que j'ai décalé 3 chiffres. Donc je vais dire que c'est 3 fois 10 puissance 3. On peut faire d'autres exemples. Par exemple, 40 000, ça correspond, si je mets ma virgule ici, donc j'ai décalé de 1, 2, 3, 4 chiffres, ça correspond donc à 4 fois 10 puissance 4. Et si j'ai
ce nombre-là, que je ne vais même pas essayer de lire, je vais mettre ma virgule, par exemple, ici. Et donc là, je vais écrire 15 fois, et je vais compter de combien j'ai décalé ma virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, fois 10 puissance 6. Voilà. Donc, quand on regarde ce nombre-là, et ce nombre-là, eh bien, on voit que c'est plus rapide à écrire. C'est la même chose, on choisit celui qu'on veut. Sauf si, dans une consigne, on vous oblige à utiliser cette écriture en puissance de 10, vous avez aussi le droit d'utiliser celle-là. Mais vous allez voir que rapidement, ça sera compliqué. Donc, on privilégiera toujours la puissance de 10. On va faire encore un petit peu plus compliqué. Si j'ai par exemple ce nombre-là, bon, allez, on va écrire ça. C'est un 4. Hein. Eh bien, comment je vais l'écrire? J'ai envie de mettre ma virgule ici, pour qu'il soit petit. Donc je vais écrire 3,54. Donc je vais le multiplier par une puissance de 10, on le sait. De combien je déplace ma virgule? Eh bien on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 10 puissance 6. Voilà. Donc, en fait, c'était 3 540 000, comme on peut l'écrire. 3,54 fois 10 puissance 6. Bon, eh bien, après, si on a compris ça, bah, c'est toujours la même chose. Donc je peux faire un autre exemple. Et je vais mettre plein de zéros. On s'en fiche, on n'a plus peur maintenant. Donc là, je vais mettre ma virgule où je veux. Alors, je peux la mettre là si je veux, je peux la mettre là ou je peux la mettre là. D'accord? Comme ça, j'enlève mes zéros. Ça fera toujours la même taille. L'écriture scientifique, en fait, elle correspond. On va choisir toujours la virgule qui est après le premier chiffre. C'est ça l'écriture scientifique. Donc, ici, je vais écrire 5,43 fois 10 puissance. Et je vais compter de combien j'ai décalé la virgule. Alors, je l'ai décalé de beaucoup de chiffres là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est 10 puissance 10. Voilà. Donc, ce nombre-là est beaucoup plus simple à écrire que celui-là. Et on le préférera, c'est l'écriture scientifique. Et bien là, on est bon. Et ça va être exactement le même raisonnement pour les petits nombres. Donc on va regarder maintenant les petits nombres. Si on veut écrire 0,003, eh bien, ça va correspondre à quoi? On va déplacer la virgule pour enlever tous nos zéros. Donc je vais mettre ma virgule ici. Pourquoi? Eh bien, tous les zéros qui sont devant le 3 maintenant, je n'ai pas besoin de les écrire. J'ai plus que 3. Et j'ai décalé ma virgule de 3 chiffres, 1, 2 et 3. Donc je vais dire que c'est fois 10 puissance. Comme là, mon nombre qui était petit, comment je vais faire pour choisir ma puissance? Je vais mettre un moins. 3, 10 puissance, moins 3. Si je veux écrire 0,000000007, eh bien c'est pareil, ma virgule, je la mets là. Je l'ai donc décalée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc mon résultat, ça sera 7 fois 10 puissance moins 8. Bah oui, c'est un moins, parce que 0,007, c'est un très petit nombre. Voilà. Donc ça, c'est une écriture simplifiée. C'est ce qu'on appelle l'écriture scientifique de ce nombre décimal qui est là. Eh bien, voilà. Et si on veut faire avec des nombres un peu plus compliqués, par exemple 0,00000, je sais pas, 48, c'est pas plus compliqué en fait. Hein. Je vais choisir de mettre ma virgule où? Alors vous allez me dire, soit là, j'ai le droit. Alors si c'est ça, je vais écrire le résultat 48, et je vais décaler de combien? Bah, faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 puissance moins 7. J'aurais pu aussi ne pas mettre ma virgule là, mais de la mettre ici. Et dans ce cas-là, je l'ai décalé seulement de... Hop. On va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres.
Donc comme j'ai mis ma virgule entre le 4 et le 8, j'écris 4,8 fois 10 puissance moins 6. C'est bon, on peut écrire 48 fois 10 puissance moins 7, ou 4,8 fois 10 puissance moins 6. C'est exactement la même chose. Et encore une fois, ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture scientifique, parce qu'on a mis les virgules juste après le premier chiffre. Et elle est beaucoup plus facile à écrire que ce grand nombre. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette première fiche méthode. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, n'hésitez pas à me demander pour plus de précision.